il y a plusieurs espèces, donc on a identifié 5 espèces, parmi lesquelles donc l'espèce qui est responsable du village urinaire, qui est Schistosoma hematobium. Les autres espèces donc sont vraiment responsables de formes intestinales ou bien de formes rectales, donc c'est la bilharziose à Schistosoma mansoni, à Schistosoma japonicum, à Schistosoma mekongi ou bien à Schistosoma guineensis. Alors, c'est une maladie qui appartient au groupe des maladies tropicales négligées. Tout simplement, donc, pas eu toute l'attention nécessaire, eu égard aux complications que cela entraîne chez les enfants, mais surtout au niveau des adultes. Comme je disais tout à l'heure, les complications surviennent plusieurs années après l'infestation. En termes d'épidémiologie, donc c'est une pathologie qui est très fréquemment rencontrée dans les 3 continents, Afrique, Asie et Amérique. L'Europe a été touchée, mais il y a eu quelques cas sporadiques qui ont été identifiés en Corse, en France, il y a quelques années. Mais souvent, c'est les 3 continents qui sont touchés, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique. Et comme je l'ai dit, donc 3 quarts des patients, des personnes touchées sont constitués par des enfants d'âge scolaire. Puis ensuite, on a les enfants de 1 à 5 ans, suivent ensuite les adultes à risque, notamment les femmes qui font des travaux dans les eaux, dans les canaux d'irrigation ou dans les maladies. Donc, vous avez ici une cartographie un peu de la maladie, donc avec les 3 continents qui sont touchés, et en rouge, donc les continents, enfin les zones qui ont plus de cas, avec une prévalence supérieure à 50% dans certains pays, des prévalences qui varient de 10 à 50%. Ici au Sénégal, la prévalence générale varie de 10 à 50%, mais il existe des zones comme la zone nord où on a 100% des enfants d'âge scolaire qui sont touchés. On a une prévalence de 90 à 100% dans certains villages d'enfants d'âge scolaire qui sont touchés par la maladie. Donc, sur le plan socio-économique, en fait, c'est une extension des surfaces agricoles qui a favorisé la maladie, notamment avec la construction de barrages hydroélectriques pour favoriser un peu les activités agricoles. En le faisant, donc, on a créé des conditions favorables au développement des mollusques qui sont les zones intermédiaires de la maladie. Et donc, on a également favorisé donc, les lieux de baignade chez les enfants. Et ça a permis un peu de faire augmenter la maladie. Donc, il y a eu une explosion de la maladie. Ici au Sénégal, c'est la construction du barrage de Diama et du barrage de Malantali qui a entraîné donc, une explosion assez importante des CK. Ce qui fait que donc, cette zone de Richard Toll et toute la vallée du fleuve Sénégal, c'est le foyer le plus important de schistosomiase au monde, le village au monde. Sur le plan clinique, l'évolution est très lente, donc les enfants ont tendance à bien tolérer l'infection, mais il va y avoir une évolution lente et inexorable pratiquement vers une sclérose et une calcification des organes urinaires, notamment de la vessie et de l'urètre, et ça va entraîner, et de l'urétère plutôt, et donc ça va entraîner donc des complications majeures à type de cancer de la vessie, à type d'insuffisance rénale, qui sont des complications le plus souvent mortelles et qui surviennent 10, 20, 30 ans après une attestation. La prévention donc, joue un rôle important, donc on va y venir, et c'est vraiment des stratégies de traitement de masse qui sont utilisées, et on pense que le fait de faire ce traitement de masse va réduire de moitié la prévalence du cancer de la vessie chez les adultes. En termes de classification, donc bon, ça c'est les informations que je vous donne, mais sachez que donc c'est des vers plats, donc des trématodes, hein, et qui donc l'espèce responsable est Schistosoma hematobium, qui est un ver donc plat avec une différenciation sexuelle, donc un mâle et une femelle. Donc le mâle va replier ses 2 bords pour former un canal qu'on appelle le canal gynécophore dans lequel va se loger la femelle. Et il va y avoir donc une fécondation continue et la femelle ne sort que pour aller pondre ses œufs et revenir. Et cette femelle, elle peut pondre jusqu'à 20 à 200 œufs par jour. Ces œufs, comme vous le voyez, donc
Ce sont des œufs qui sont de grande taille, qui vont mesurer jusqu'à 150 micromètres de long. Et pour schistosoma hématobium, la particularité, c'est la présence de cet éperon polaire terminal. Alors que tout à l'heure, je vais vous montrer que schistosoma mansoni, l'éperon, il est latéralisé. Ça permet de faire la différence entre les œufs de schistosoma mansoni et les œufs de schistosoma hématobium. Et cet œuf va contenir un embryon, donc qu'on appelle le myracidium. Et c'est cet embryon-là qui va aller contaminer notre intermédiaire qui est le mollusque d'eau douce. Et ce mollusque va libérer ensuite des larves, et ce sont ces larves qui vont aller contaminer. C'est des adultes de vers qui vont vivre donc dans les plexus veineux, notamment les plexus périvésicaux et également les veines mésentériques des systèmes portes. Et ils se nourrissent de globules rouges, de plasma, et également de l'oxygène qui est dans le sang, mais également de glucides, de protéines, et également de tout ce qui est nécessaire à leur métabolisme. Sur le plan immunitaire, donc la présence du parasite va entraîner la production d'immunoglobulines, donc multiples. Donc on peut avoir les immunoglobulines G, les immunoglobulines M ou les immunoglobulines E, qui vont donc former des complexes immuns circulants et qui peuvent être responsables parfois de petites complications. Dans certains cas, donc, ces immunoglobulines peuvent même protéger les adultes. Et donc, une femme qui est atteinte peut développer ces immunoglobulines-là qui vont ensuite être transmis au fœtus. Ce qui fait que donc, très souvent, au cours des premiers jours de la vie, donc les premiers mois de la vie, la première année souvent, ce sont ces anticorps-là qui vont protéger l'enfant pendant ces deux périodes de la vie, ces périodes précoces de la vie. Donc, sur le plan immunitaire, avec l'âge, donc l'enfant va acquérir, et surtout en étant en contact fréquemment avec le parasite, l'enfant va développer une immunité plus ou moins, enfin, une prémunition plus ou moins, si on peut dire, ça fait une tolérance plus ou moins à la maladie. Et donc, les adultes vont développer moins de schistosomie urinaire que les enfants. Sur le plan du cycle évolutif, donc c'est des champignons, c'est des parasites plutôt, qui ont besoin d'eau. Donc cette maladie, elle n'est présente que dans des endroits où il y a la possibilité d'avoir de l'eau douce dans laquelle vivent les mollusques qui sont responsables. Donc la contamination du milieu, elle se fait par les périls fécales, donc le fait d'uriner dans l'eau, en bordure des mares d'eau. Donc les œufs qui sont là donc, vont aller dans l'eau et vont libérer les myracidium. Ces myracidium vont aller coloniser donc, les mollusques d'eau douce. Ici, pour ce qui nous intéresse, c'est ces mollusques-là, donc qu'on appelle des bulins, alors que pour les schistosomes mensonniers qu'on a vu tout à l'heure dans les parasitodigestifs, ce sont ces mollusques aplatis qu'on appelle donc des biomphalariens. Et donc, ce sont ces mollusques-là qui vont être des mollusques intermédiaires. Et donc, schistosoma hématobium, on va aller ici, alors que mensoni va aller là, et saponicum va aller sur les autres mollusques. Donc, ici, donc, schistosoma hématobium, c'est la larve, va aller coloniser donc des bulins. Et à ce niveau-là, donc, ils vont aller au niveau de la chambre pulmonaire de ce mollusque et vont donner donc des sporocystes qui contiennent donc des milliers et des milliers de larves. Et ces larves vont être libérées, donc on les appelle donc des cercaires. Mais comme ils ont eu que fourchu, on parle donc de furcocercaires. Et donc ces furcocercaires-là, donc dans l'eau, vont nager et vont attendre que l'enfant se baigne et vont pénétrer par voie transcutanée au niveau de l'organisme. À ce niveau-là, donc, ils vont perdre leur queue. Donc, la queue ne pénètre pas, c'est seulement donc, la partie antérieure qui va pénétrer. Ça va donner une petite larve qu'on appelle une schistosomule qui va migrer jusqu'à trouver un vaisseau sanguin, rentrer dans le vaisseau sanguin et être disséminée dans la circulation sanguine. Et va aller se localiser au niveau des plexus veineux, au niveau à côté du foie. À ce niveau-là, donc, au niveau de la veine porte, donc, ils vont se transformer en adultes, mâles et femelles. Donc, vous voyez ici donc, le mâle, donc, qui va créer un canal qu'on appelle le canal gynécophore dans lequel se loge la femelle. Et une fois qu'il y a une fécondation, la femelle va sortir